Lion, alors on y va ici pour votre tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en situation de couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, ça n'a pas d'importance. Du moment où il y a de l'amour, de l'affect, qu'il y a une relation, vous pouvez même aussi, ça peut être aussi pour quelqu'un qui a des vues sur une personne, hein, mettons qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré dans votre entourage. Et voilà, hein, ça peut aussi être dans ce contexte-là. Et par après, il y a un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel. En fait, c'est vous et vos émotions. Ce tirage ira bien pour les célibataires, mais pas que. Puisqu'il vient travailler un peu sur vous, hein, vous et les autres, comment ça se passe émotionnellement, ce qui se passe émotionnellement dans votre vie. Voilà, et j'ai mon fer qui n'arrête pas de miauler. Allez, on va aller voir tout ça. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois? Nos amis Lion. Alors, ouais, magnifique. On a la roue de fortune, un nouveau cycle, un nouveau démarrage. On finit avec des cycles répétitifs, avec des schémas répétitifs. On termine avec ça. On fait un virage à 180 degrés, mes chers amis Lion. Oh, je sais que c'est pas la première fois que je vous dis ça, mais cette année, je pense vraiment que c'est la bonne pour vous. En tout cas, les choses changent. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies à vous et à votre partenaire. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. N'hésitez pas d'aller voir l'ascendant ou le signe lunaire, hein. Surtout pour ce qui est de l'émotionnel, le signe lunaire peut-être peut avoir plus d'impact, hein. Mais après, selon, hein, il y a certaines personnes qui sont moins impactées que d'autres. À voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des messages, qui se sont abonnés. Et je réitère, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai possibilité de vous proposer d'autres choses aussi. Hein, peut-être des tirages personnels, par exemple. Et puis, likez, laissez-moi un petit message, j'aurai du plaisir à répondre. Même un petit smiley, c'est toujours sympathique. Voilà mes chers amis et Lion. Allez, on y va. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Hein, chaque personne est différente. Donc vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté, n'hésitez pas. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Magnifique. Vous avez un partenaire qui a l'étoile. L'étoile, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est la foi. Quand on a l'étoile dans son tirage, peu importe où, on voit que les choses, toutes les choses sont facilitées. L'étoile, c'est l'étoile du berger, hein, donc elle nous guide, cette étoile. Très très beau, très belle énergie pour le partenaire. Quelle est votre énergie à vous, mes chers amis Lion? Ben regardez, on continue. On a la magicienne ou le battleur, cette énergie, cette impulsion, ce renouveau, un nouvel amour, une nouvelle flamme. Si c'est un ancien amour, c'est une nouvelle femme, une nouvelle flamme. Voilà, en tout cas, vous êtes prêts à y mettre du nouveau, à y mettre vraiment, ça peut être aussi l'idée d'un nouveau projet, hein, l'envie de quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre histoire. Mais en même temps, on a la roue de fortune. Alors, hein, que dire d'autre? Qu'est-ce qui est à dépasser? S'il y a quelque chose à dépasser, bah écoutez, on a l'as des arbres. L'as des arbres, c'est-à-dire l'as de denier. Aller dans le concret, concrétiser les choses. Ce qui est à dépasser, c'est ça. Soyez ici et maintenant dans le concret. Hein. On est dans des deniers, donc on est dans le concret. L'as des arbres, c'est un renouveau, c'est aussi une énergie une, comme le battleur, c'est une énergie de renouveau et c'est un renouveau dans le concret. Hein. Alors pour certains lions, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait être un nouvel amour. Un nouvel amour, cette personne vous apporte beaucoup d'espoir et d'équilibre, hein, et de l'harmonie, et c'est un renouveau. Maintenant, ça peut être, si c'est un ancien couple, en tout cas, le partenaire est empli d'espoir et de foi, et croit en votre amour, et vous êtes prêt à y mettre du vôtre, à prendre les choses autrement, à y remettre du nouveau, quoi. Hein. On peut se renouveler, hein, à chaque moment. Qu'est-ce qui va vous aider? Regardez-moi ça, mais dis donc, le 2 des cœurs, le 2 de coupe, l'union. Ce qui va vous aider, c'est de faire les choses ensemble. C'est
c'est cette idée de partenariat, d'être ensemble, vous voyez, cette union magnifique, extraordinaire. Je crois que j'ai pas de mots, il n'y a pas vraiment de mots pour parler de cette carte. Cette carte, c'est l'amour à l'état pur. C'est vraiment, c'est une histoire de couple, c'est une histoire d'amour entre vous. Donc, s'il y a des choses concrètes à faire, ça pourrait être une union, ça pourrait être vous marier, ce serait, par exemple, entamer l'idée de se marier ou donner l'idée de vivre ensemble, de construire quelque chose ensemble, de passer à un nouveau palier ici avec le battleur. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous allez vous passer à un autre niveau, si je peux dire. Si vous êtes ensemble déjà depuis un moment, il y a quelque chose qui change. Il y a un renouveau. Allez. Ce à quoi vous devriez faire attention, ou ce à quoi vous devriez faire attention, voilà, qu'est-ce qui ne serait pas à faire? On a l'as des étoiles. Et dis donc, vous avez que des renouveaux. L'as des étoiles, c'est quoi? C'est un as de bâton. Alors, ce à quoi, si on dirait, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire avec cet as des étoiles, ou as de bâton, ce serait de pas y mettre de la passion. Soyez passionnés, mes chers amis lions, ça vous connaît. On est dans les bâtons, on est dans l'énergie du feu, donc dans votre énergie. Soyez passionnés, soyez, allez-y, lancez-vous. S'il y a une action à faire, à poser, là on est sur quelque chose de nouveau, ici dans votre énergie, et ici aussi, ainsi que là. C'est vraiment comme si c'était une toute nouvelle énergie. Même si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, on dirait qu'il y a, on vous dit, allumez ce feu, cette nouvelle passion, allez-y. Et s'il faut passer à l'action pour concrétiser quelque chose, on vous dit, c'est le moment. Alors, quelle est l'intention de votre partenaire? On a le page des cœurs. Mais dites-moi, eh ben quel tirage, mes amis lions. On est sur un tirage sentimental, mais là, ça y va. Alors, le page des cœurs, c'est quoi? C'est le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est le partenaire, c'est un tout nouvel amour. Enfin, même si c'est un ancien, même si ça fait des 20 ans que vous êtes ensemble, il y a un renouveau amoureux. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui se passe entre vous. Le partenaire, il a un nouvel amour, un nouvel élan amoureux pour vous. Si c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage et que vous ne savez pas si vous osez vous approcher de cette personne, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, foncez, approchez de cette personne. Interrompu. Oui, on a un partenaire, le page des cœurs, valet de cœur, c'est le nouvel élan, l'amour, l'amour vraiment, c'est le nouvel amour, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça n'a pas d'importance, mais on voit qu'il y a un renouveau et on voit que vous êtes prêts déjà à ce renouveau. Après, l'étoile, si c'est pas quelqu'un que vous êtes encore avec ou quelqu'un sur qui vous avez des vues ou quelqu'un que vous commencez votre histoire, l'étoile peut nous parler de quelqu'un du signe du Verseau. Alors, ce sera peut-être pas du tout le cas, mais l'étoile peut nous parler de quelqu'un du signe du Verseau. Voilà. Allez, vous, quelle est votre intention, mes chers amis lions? On a le 8 des arbres, on a le 8 de denier. Vous voulez vraiment du concret. Le 8 de denier, vous êtes prêt à lever les manches, vous êtes prêt à relever ce défi de ce nouvel amour. Vous êtes prêt à travailler et y mettre toutes vos compétences pour ce renouveau. En tout cas, là, waouh, magnifique. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a le cavalier des étoiles, le cavalier de bâton. Le chevalier de bâton, le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il est tout feu, tout flamme. C'est l'enthousiasme, c'est la fougue. Alors, en amour, ça y va. Ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. C'est en plus, on est dans les étoiles, donc on est dans les bâtons. Donc, on est dans l'énergie du feu, c'est-à-dire l'énergie du lion. Donc, on a un lion ici qui est amoureux et qui est prêt à tout faire. Vraiment, qui est prêt à tout faire, qui est vraiment, il y a l'enthousiasme, il y a l'amour, il y a la passion, il y a toutes ces choses-là. Allez, 2 cartes conseils, même si je me dis, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Ici, on a le page des anges,
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 des anges. Ok. Alors, ces deux cartes conseils sont quand même des cartes qui sont plutôt dans le mental et dans l'air. Hein. On est plutôt sur quelque chose du domaine de l'air, du domaine du mental. Alors, le page des anges ou valet des anges, valet d'épée, lui, il a trouvé une nouvelle façon de penser, de réfléchir et de parler. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est une autre manière, une autre approche de voir les choses au niveau autant du mental, de la pensée, que des mots. Hein. C'est comme si vous choisissiez d'autres mots aujourd'hui. C'est comme si les mots que vous alliez utiliser étaient empreints d'une nouveauté. Hein, d'un renouveau, de quelque chose de différent. On fonctionne différemment. Ce 9 des anges qui est un 9 d'épée, qui pourrait quelquefois nous parler un peu d'une forme d'angoisse ou de quelque chose, nous parle ici plutôt de ce côté gardien. Donc si toutefois, dans cette nouvelle relation ou dans votre relation, si toutefois il y a quand même des angoisses, des choses qui chicanent, pensez au fait que vous n'êtes pas seul, vous êtes à deux et qu'en plus ici on a l'étoile qui vous protège et j'ai envie de dire ici on a tout plein d'étoiles et que c'est en étant, si l'un de vous deux, en fait cette carte voudrait dire ça, si l'un de vous deux a des doutes ou si l'un de vous deux est empreint de forme d'angoisse ou de quelque chose qui pourrait l'empêcher de dormir, hein, n'oublions pas que c'est du mental et le mental c'est une construction, c'est soi-même qui construisons ce mental, ces peurs, ces angoisses, ces choses qui peuvent des fois nous empêcher d'avancer. On se les construit nous-mêmes ou c'est les croyances des autres, hein. Les croyances des autres peuvent nous limiter. Et ici cette carte nous parle quand même de gardien. Donc en gros, si l'un des deux flanche, soyez gardien de l'autre. Soyez celui qui va dire, écoute, finalement c'est dans le mental, lâchons le mental et allons-y. Lâchons le mental et laissons venir une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de fonctionner. Très très beau tirage. Vous avez un magnifique tirage, mes amis lions. Là, ça présage vraiment soit une nouvelle rencontre déjà ou en tout cas un renouveau dans votre histoire d'amour. Alors, ici. Ok. On nous dit quand même ici d'être prudent. Alors, prudent dans quoi ? Alors, j'essaye un peu de regarder ici dans quoi il faudrait être prudent. Peut-être dans le côté fougueux. Alors, je dis ça pourquoi? Mes amis lions, vous êtes entiers. C'est ou tout ou rien. Il n'y a pas de demi-mesure souvent avec les lions. Les lions, pour ça, c'est pour ça qu'on peut vraiment les apprécier. Alors certains peuvent ne pas les apprécier, mais quand même en général on apprécie le lion parce qu'il est entier. C'est-à-dire que s'il montre son amour, il le montre. Si un jour il a plus d'amour, il le montre aussi. C'est pas, le lion va pas surjouer, mentir, faire des choses louvoyer. Alors je dis pas, hein, peut-être certains qui suivent ce tirage suivent parce que leur compagnon est lion, puis il aura fait les vacheries, je sais pas. Mais c'est pas dans l'habitude du lion. Le lion, il est trop franc, il est trop vrai, c'est pas son truc. Donc, prudence dans quoi? Prudence dans peut-être ce cavalier des étoiles, ce chevalier de bâton qui pourrait être tellement enthousiaste qu'il irait trop vite se lancer dans quelque chose. Peut-être soyez prudents, mes amis lions, mais restez dans les choses quand même qui sont concrètes ici. Hein. Regardez les choses dans le concret. C'est bien de tomber amoureux, c'est bien de voir l'amour partout, mais ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Allez-y, avancez pas à pas. Peut-être c'est ça que ce petit mot prudence viendrait vous dire. Alors, encore un autre message. Et regardez-moi ça, extraordinaire. On nous parle de coup de foudre. Mais ça va de soi, le coup de foudre, il est là. Hein, il est là entre vous, ça se voit. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Il n'y a même pas je vous dis juste peut-être ronger votre frein dans ce côté où vous pourriez penser tout de suite que c'est la bonne personne. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas la bonne personne. C'est sans doute la bonne personne. Mais allez-y, étape par étape. N'allez pas brûler les étapes. C'est peut-être là où ce mot prudence
allez-y tranquillement. Mettez les choses les unes après les autres. Si ça doit se faire, ça se fera de toute manière. Ah, ben, il ne veut vraiment pas venir. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? Un autre message? Alors, on a le mot oubli. Alors, oubli. Pour moi, le mot oubli, là, ira bien avec cette prudence. Dans le sens que, comme vous êtes entier, vous pourriez, dans votre côté très chevaleresque, mes amis lions, vous oublier, vous, par amour. Donc, n'allez pas vous oublier. N'allez pas vous mettre dans une situation où tout d'un coup, vous mettez l'autre tellement au devant que finalement, vous laissez un peu à côté. Ce ne serait pas une bonne idée. C'est peut-être pour ça qu'il y a le mot prudence. Hein. Comment vous dire? C'est une carte qui peut aussi symboliser une forme de négligence. Alors, il n'y a que vous qui pouvez savoir dans ce tirage pourquoi il y aurait une forme de négligence. Pourquoi vous négligeriez quelque chose? Est-ce que ce serait le fait de brûler les étapes et que vous seriez négligent sur le fait qu'il faut poser les choses les unes après les autres? Je ne sais pas. Ça, c'est vous et vous seul qui allez pouvoir répondre à cette question. Pourquoi l'oubli, négligence, l'idée de mettre au placard quelque chose, de peut-être faire abstraction de quelque chose, mais de quoi, ça je ne sais pas, il n'y a que vous. Ou ça peut être vous aussi, de vous oublier vous, ce ne serait pas une bonne idée. Allez, on va aller voir avec la sagesse Ho'oponopono, quel message est là pour vous. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Et ça, c'est bien vrai. N'oubliez pas qu'on a quand même un œuf des anges qui nous parle quand même du mental. Hein. Le 9 des anges, ça peut être quand même un peu une carte qui nous dit une sorte de diarrhée mentale qui nous empêcherait de tourner en rond. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire attention avec ça. Hein. Ne pas laisser le mental prendre le dessus dans cette situation, dans votre histoire, qui est plutôt une très belle histoire. Hein. Ça semble vraiment être une très très belle histoire. Soyez prudents, n'allez pas trop vite, n'allez pas vous oublier vous, n'allez pas oublier non plus tout... je ne sais pas pourquoi j'entends votre passé. Hein. N'oubliez pas qui vous êtes et d'où vous venez. Je sais pas, il y a peut-être un petit côté comme ça, mais en même temps il faut aussi aller être conscient que ce que vous vivez, ça vient vraiment de vous, et que votre façon de fonctionner ou de voir les choses ou de croire les choses ou de ces croyances, ces mémoires un peu erronées peuvent quelquefois nous amener pas forcément sur le bon chemin. Donc pensez un petit peu à ce nettoyage du mental. Voilà mes chers amis lions, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder la suite du tirage, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui vont regarder le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Mes chers amis lions, donc là c'est un tirage émotionnel, émotionnel, de vie émotionnelle, c'est vous et les autres. C'est vous, vos émotions, comment ça se passe. Et c'est aussi un tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont vos souhaits? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment faire les choses? Ce tirage peut parler aussi pour les situations que l'on peut avoir entre collègues, dans la famille, du moment où il y a de l'émotion qui est mis là-dedans. Vous et les autres, émotionnellement, qu'est-ce qu'il en est? Allez, on va voir. Donc c'est un tirage qui peut aussi très bien parler aux personnes en couple, bien entendu. Alors, quelle énergie vous suit, quelle énergie au début de ce mois pour vous? Magnifique, on a votre astre, le soleil, rien que ça.
Le soleil, vous êtes bien, vous êtes joyeux, vous rayonnez, vous montrez beaucoup de choses. Vous savez, le soleil, c'est aussi cette innocence, les enfants qui s'amusent, on prend prendre le soleil, le prendre, le sentir cette chaleur sur la peau. On est bien, on est en plénitude, on se sent bien avec le soleil. Le soleil peut nous parler aussi de mettre en lumière quelque chose, bien entendu, puisqu'on est sur un astre qui est clair. Alors, quel est le message de l'oracle pour vous? On a la tour. Alors la tour, ça peut nous parler de coup de foudre. Soyons clairs, c'est un bouleversement, ça peut être un coup de foudre. La tour peut aussi nous parler d'une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose qui n'allait pas ou qui était un peu bancal, et on prend cette conscience et on décide de déconstruire pour construire les choses autrement. Ça ne tenait pas la route, on va construire les choses autrement. Mais c'est une carte, je tiens à vous le préciser, qui peut nous parler d'un coup de foudre. Puisque le tirage d'avant, on avait cette carte coup de foudre. Oui, ça peut nous parler de ça. Alors, quel est votre souhait le plus... Alors, regardez-moi ça, magnifique. Au moment où je la tire, je pensais à ça. Votre souhait le plus fort, c'est d'être libre, mes chers amis poissons. Poissons. Pourquoi j'ai dit poisson? Alors là, j'ai pas compris. Mes chers amis lions. Alors, si certains d'entre vous sont plus ascendant poisson, il faudra se poser la question. Vous voulez être libre, vous voulez vous libérer, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. Vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez envie d'être libre et de pouvoir faire les choses comme vous avez envie. C'est un renouveau. C'est un renouveau. C'est un recommencement. C'est démarrer une nouvelle histoire d'amour aussi. Si on a le coup de foudre, bien sûr qu'on peut avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce renouveau? Qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer et d'y aller? C'est quoi? Il y a quelque chose, une situation qui vous bloque. Vous êtes, j'entends, vous êtes mains et pieds liés. Alors, pour certains, lions, ça pourrait être le fait que vous êtes en train de divorcer, mais que vous n'êtes pas encore divorcé, par exemple. Que vous avez une histoire d'amour qui n'est pas terminée. Ça peut nous parler d'une situation, laquelle je ne sais pas, qui fait que vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous avez un lien avec quelque chose, avec une situation, je ne sais pas laquelle, qui vous empêche pour l'instant de passer la vitesse supérieure. Après cette carte, on est quand même avec le pendu, l'énergie du pendu, c'est une carte qui nous parle aussi de pour aller de l'avant. J'ai envie d'expliquer ça aussi. Pour aller de l'avant, il faut s'alléger, puisque le fou, il s'est allégé de tout. Il prend le strict minimum dans sa besace. Le strict minimum de son passé, de ses expériences passées, il l'a avec lui, mais il prend pas tout. Il prend qu'une partie parce qu'il a envie d'être allégé de plein de choses. Il s'est allégé d'un fardeau, enfin, il s'est allégé de tout plein de choses, le fou. Et ici, avec le pendu vous dit, peut-être que vous n'arrivez pas à être dans cette situation du fou, de pouvoir aller comme vous aimeriez, vous sentir aussi libre que vous le souhaiteriez, parce que il y a quelque chose à comprendre au fond de vous. Donc il faut lâcher prise sur quelque chose, il faut lâcher le mental, laisser le mental circuler autrement dans cette position, la tête en bas. On nous dit aussi de regarder les choses sous un autre angle. Fonctionner différemment d'avant. Vraiment pas la même vision qu'avant pour une nouvelle rencontre ou pour quoi que ce soit dans votre vie qui soit émotionnelle. Prenez les choses sous un autre angle. En fait, on vous dit de prendre les choses sous un autre angle pour arriver à être libre comme le fou et puis de vous lancer dans ce nouveau, dans ce renouveau. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'ermite. Alors, l'ermite, elle va bien avec le pendu ici. L'ermite vous dit, mes chers amis lions, il va falloir peut-être encore de nouveau aller un peu en introspection. Comprendre en vous certaines choses. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Allez chercher la vérité en vous.
Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok, vous voulez vous libérer, vous voulez être libre, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Mais quelque chose vous bloque. Il faut comprendre qu'est-ce qui me bloque. Qu'est-ce qui me bloque? Ben, on va aller voir avec l'ermite qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas qu'on a la tour. La tour, je vous disais, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut aussi être une prise de conscience. C'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose à déconstruire pour construire autrement. Il faut fonctionner différemment. Il faut reprendre les choses autrement. Même si on veut un nouveau départ, on ne part pas comme ça. On part, oui, on peut se libérer, on est libre et on reconstruit quelque chose, mais on va pas reconstruire avec le même matériel. On va prendre un autre matériel, on va utiliser autre chose, on va fonctionner différemment. Ce qui vient vers vous aussi avec l'ermite, hein, c'est la patience et la sagesse. Hein, l'ermite, lorsqu'il a fait ce voyage d'introspection, il revient sage et fort de cette expérience, fort de ce voyage initiatique. Il vient avec l'étoile dans son escarcelle, et si vous vous souvenez dans le tirage d'avant, dans l'énergie du partenaire ou d'un futur partenaire, si c'était le cas, si c'est pas encore le partenaire de votre vie, ben, c'est l'étoile. Donc revenir avec l'étoile, revenir avec cette guidance, cette étoile qui vous éclaire malgré que vous soyez peut-être dans le fou à un moment donné. Alors, la carte de la transformation, quelle est-elle? On a le pape. La transformation avec le pape, c'est quoi? Regardez vos valeurs, regardez quelles sont vos valeurs, regardez quels sont vos besoins, hein, au niveau du dogme aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mes croyances? Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes valeurs? Moi, aujourd'hui, en tant que lion, en tant que telle personne, qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Puisque oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de nouveau, j'aimerais bien avoir une autre vie, j'aimerais être libre, j'aimerais me libérer de certaines choses, j'aimerais entamer une nouvelle relation, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien, d'être épanouie. Mais pour tout ça, il faut quelquefois aller en introspection, regarder les choses sous un autre angle et surtout aller avec cette carte ici, la carte de la transformation qui est là, cette carte du pape, hein, d'aller regarder, quitte à écrire sur un papier, voilà, moi aujourd'hui j'en suis là. Voilà, mes valeurs aujourd'hui c'est ça. Mes besoins c'est ça. Mes croyances ou ce que je souhaite c'est ça. Maintenant, parmi tout ça, qu'est-ce que je suis d'accord si demain je rencontre telle personne, sur quoi je serais d'accord de moduler les choses? Alors, sur quelle croyance, sur quel besoin je peux faire l'impasse? Sur quelle... mais quelles valeurs? Non, il y a des valeurs, là, on n'y touche pas. Ça, c'est mes valeurs fondamentales. La loyauté. Hein. Je donne un exemple de valeur du lion, la loyauté. Moi, je suis loyale, j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi qui va être loyal. Moi, je n'aime pas les mensonges. Là-dessus, je ne discute pas de mensonges. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Je ne veux pas quelqu'un de triste. Par exemple, voyez, mais posez, même par écrit, pour vous, vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous attendez d'un ou d'une éventuelle autre? Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie au niveau émotionnel pour être bien? Voyez, c'est ça. Alors, l'issue à court terme, magnifique, on a la tempérance. L'issue à long terme, on a votre énergie, on a la force. À court terme, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez trouver l'équilibre. La tempérance, c'est le dialogue, hein, c'est on discute avec les gens, on est écouté et on est entendu. Donc ça veut dire que si ce mois-ci vous allez vers une rencontre, ce qui n'est pas impossible, hein, si vous allez vers une rencontre, en tout cas, vous irez vers quelqu'un avec qui vous aurez vous serez en équilibre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous écoutera, mais c'est quelqu'un que vous écouterez aussi en retour. Donc il y aura cette belle recherche d'équilibre. Et en plus, l'issue à long terme, on va sur quelque chose d'harmonieux, sur quelque chose de maîtrisé, de solide, hein, comme vous. Hein, cette carte représente le lion. La force, c'est le lion.
Le lion, c'est dompter le lion en vous. C'est vraiment cette carte que moi j'appelle l'homéostasie. C'est vraiment l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein, quand on domine ce lion en soi, ben on peut être totalement en équilibre. Et c'est une carte qui nous parle d'équilibre, de maîtrise et de guérison. Ici, c'est une carte qui nous parle aussi d'équilibre et surtout d'un équilibre juste, hein, vraiment juste envers l'autre et envers vous-même. Magnifique. C'est très très beau. Donc, ça peut laisser présager la rencontre de quelqu'un, bien entendu. Alors, ici, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? On a les amoureux. Ben voilà. Alors, les amoureux, c'est pas forcément les amoureux. Parce que les amoureux, je trouve toujours que cette carte est très mal nommée. Parce que oui, ça peut être une histoire d'amour. Mais je dirais surtout qu'à la fin du mois, vous allez être amené à faire un choix. Vous allez être amené à faire un choix. Et ce choix, ce sera le choix du cœur. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Mais finalement, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que je fais le choix de faire un bout de chemin avec cette personne ou pas? Est-ce que, comme je disais avant, on pourrait parler, pour certains d'entre vous, une idée de, hein, avec le pendu ici, de peut-être pas être complètement divorcé ou qu'il y a encore un lien avec quelqu'un. Et vous n'êtes pas complètement libre, hein, et ça va vous amener à la fin de ce mois de vous libérer et de faire le choix du cœur. Pour certains lions, ça ne va pas parler à tous les lions, soyons clairs, pas du tout. Alors, la question est, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Moi, je dirais que en tout cas, vous en avez très envie. Vous avez très envie d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais il va falloir quand même vous poser certaines questions sur vous. Et une fois que cela sera fait, oui, vous rencontrerez quelqu'un qui sera en équilibre avec vous et qui vous apportera de l'harmonie, de la guérison de votre cœur et ainsi de suite. Donc, c'est possible de rencontrer quelqu'un, mais il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire. Même si vous êtes très ouvert, vous montrez beaucoup votre joie et votre bonheur, que oui, il y a la possibilité d'un coup de foudre avec la tour, mais la tour peut aussi nous parler d'une prise de conscience, hein, de quelque chose qui est à déconstruire et à reconstruire autrement. Tout ça pour arriver à vous libérer vraiment de quelque chose. Ça, c'est vous seul aussi qui savez de quoi. Ça peut être aussi des fois des dépendances affectives, des choses qui font qu'au final, quand on rencontre quelqu'un, on risque de tomber sur le même genre de personne. Et l'idée, c'est pas ça. Donc, concentrez-vous sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur vos vrais besoins. Allez chercher en vous la vérité, cette vérité-là, et il n'y a que vous qui pouvez la trouver. Et à ce moment-là, vous pourrez aller vers quelqu'un qui sera en accord avec vous et qui vous amènera beaucoup d'harmonie. Quoi qu'il en soit, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous, vous allez être vraiment en accord et en harmonie avec vous. Vous avez la carte ici, l'issue à long terme, c'est votre énergie à vous les lions. Donc c'est la carte qui vous représente, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup d'énergie, de bonheur, de bien. Vous êtes bien. Quand on a cette carte, quand on a la carte qui nous représente au niveau du tarot, c'est un très très bon présage. Voilà. Donc voilà mes chers amis lions, n'hésitez pas à me laisser un message. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, likez, même un petit smiley en commentaire, ça m'ira très bien. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.